Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans une intrigue haletante et bouleversante de Demain nous appartient, qui va secouer la fin du mois d'avril 2025 sur TF1. Un drame médical d'une ampleur inédite frappe l'hôpital Saint-Clair. Deux policiers, Aurore Jacob et Nordine Meffre, s'effondrent mystérieusement, terrassés par une maladie inconnue. William, leur proche et médecin, se retrouve au cœur d'un véritable cauchemar. Entre émotions personnelles et crise sanitaire, il va devoir tout risquer pour sauver ceux qu'il aime. Mais ce n'est que le début. Car bientôt, un nouveau cas surgit, Gabriel est touché à son tour. Et ce qui semblait être un accident isolé devient une menace collective. Contamination? Virus? Complot? Une chose est sûre, le compte à rebours est lancé. Restez bien avec nous. Car ce qui va suivre pourrait tout changer à 7. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, diffusés d'ici la fin avril 2025 sur TF1. William va être confronté à une situation médicale alarmante impliquant deux membres de sa propre famille, sa femme Aurore et son beau-fils Nordine. Tous deux vont montrer des signes de souffrance physique inquiétants, et le médecin va peu à peu prendre la mesure de la gravité de ce qui se trame. Tout commence après une mission éprouvante. Aurore et Nordine, engagés dans une opération secrète visant à faire tomber un réseau de trafiquants de docteurs ********, ont passé la nuit dans une planque de fortune, dissimulée dans un enclos au milieu des moutons. Épuisés, exténués par cette nuit de surveillance sans sommeil, ils ne savent pas encore que leur santé va rapidement se détériorer. Alors qu'elle échange quelques mots avec Martin, Aurore est soudainement prise d'intenses maux de tête. Le malaise s'intensifie en quelques secondes à peine, la forçant à alerter son supérieur, avant de s'effondrer brutalement, inconsciente. La scène est choc. De son côté, Nordine n'échappe pas à ce mal mystérieux. Peu de temps après une dispute tendue avec Manon, il est lui aussi frappé par une douleur foudroyante et s'écroule dans la rue. Face à cette double urgence, William va devoir agir vite. Ce qu'il découvrira pourrait bien bouleverser l'hôpital Saint-Clair, et peut-être même toute la ville de Sète. À l'hôpital Saint-Clair, l'ambiance est lourde, presque irréelle. Deux policiers, deux piliers, sont allongés dans des lits d'hôpital, inconscients. Aurore Jacob et Nordine Meffre, tous deux terrassés par un mal encore inexpliqué. Et autour d'eux, des visages tendus, des regards chargés de peur et de questions sans réponse. Manon, bouleversée, ne quitte pas le chevet de ce qu'elle aime le plus. Elle veille, sans relâche. Elle scrute le moindre mouvement. Espère un signe de réveil, une preuve de vie plus rassurante que ces machines au bip régulier. À ses côtés, Martin est présent, solide, mais inquiet lui aussi. Il prend la décision de placer Manon en disponibilité, afin qu'elle puisse se consacrer pleinement à ses proches. Un geste d'une grande humanité, mais aussi révélateur de la gravité de la situation. Et puis, il y a William. Le mari, le père, le médecin. Un homme pris en étau entre son devoir professionnel et son amour filial. Face à Manon, il choisit la retenue. Il lui annonce, avec calme et maîtrise, que l'état d'Aurore et de Nordine est stable. Il évoque des pistes, des espoirs, la possibilité de trouver rapidement une explication médicale. Il parle avec douceur, avec tact, en sachant pertinemment que ses mots sont choisis, pesés, volontairement édulcorés. Car la vérité est bien plus inquiétante. William a déjà compris que le tableau clinique est anormal, atypique, et potentiellement très dangereux. Les symptômes, les délais d'apparition, la simultanéité des cas, tout cela laisse présager un agent pathogène inconnu ou une contamination ciblée. Mais il refuse, pour l'instant, d'alarmer Manon. Il ne veut pas la voir s'effondrer. Il veut lui offrir un peu de répit, un peu de lumière, même si elle est artificielle. Mais combien de temps pourra-t-il tenir ce rôle? Combien de jours encore avant que la vérité ne s'impose, brutale et sans détour? Le mal qui ronge Aurore et Nordine va-t-il s'étendre? Est-ce un virus? Une toxine? Un acte criminel? Le temps presse, les réponses tardent, et les vies sont en jeu. Dans Demain nous appartient, l'espoir et l'angoisse s'entrelacent plus que jamais.
Alors que William joue une partie risquée avec la vérité, pour protéger ceux qu'il aime. Face à l'urgence, les équipes médicales de Sinclair ont tout tenté. Analyse sanguine, examen neurologique, tests infectieux. Aucun protocole n'apporte la moindre explication. Aucun traitement ne parvient à enrayer les symptômes. L'état d'Aurore et Nordine reste stationnaire, mais mystérieusement préoccupant. Une ombre plane, de plus en plus dense, et William sent le poids de l'impuissance médicale s'abattre sur lui. Dans un ultime élan, il change d'angle. Si les analyses ne révèlent rien, peut-être que la clé se trouve ailleurs, sur le terrain. William interpelle alors Martin. Il a besoin de tout savoir sur les circonstances exactes de l'opération de surveillance, le lieu, la durée, les conditions, les moindres détails. Une simple intuition peut parfois sauver des vies. Martin, conscient de l'enjeu, prend la demande très au sérieux. Il s'engage à faire intervenir au plus vite la police scientifique sur la planque en question, un enclos rustique, isolé, à proximité de moutons. Quelques heures plus tard, la piste se confirme. Damien, toujours méticuleux, revient avec un rapport glaçant. Sur les lieux, les experts ont détecté la présence de tiques. Pas n'importe lesquelles. Il s'agit de tiques porteuses de la Borrelia burgdorferi, la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Une infection rare, mais redoutable. Surtout lorsqu'elle se manifeste sous une forme neurologique. Le diagnostic change tout. Le mystère s'éclaircit enfin. Ce n'est plus un empoisonnement, ni un virus inconnu. Aurore et Nordine ont été infectés par des morsures de tiques lors de leur mission. Une bactérie insidieuse qui a profité d'une nuit à la belle étoile pour frapper 2 policiers sans défense. Reste maintenant à espérer que le traitement antibiotique adapté soit administré à temps. Car si la maladie est identifiée, ses conséquences, elles, sont encore imprévisibles. À l'hôpital Sinclair, le calme apparent cache une tempête en formation. Depuis plusieurs jours, William tente désespérément de comprendre ce qui ronge Aurore et Nordine. Tous les tests ont été lancés, toutes les hypothèses explorées. Mais aucune piste ne mène à une réponse claire. Les analyses reviennent vierges. Les protocoles médicaux échouent les uns après les autres. Et dans l'esprit de William, l'angoisse monte, implacable. Il est au bord de l'épuisement. Sa blouse blanche ne suffit plus à masquer la fatigue sur son visage ni le trouble dans son regard. À cet instant, il sait qu'il est en train de perdre le contrôle. L'homme de science méthodique est remplacé, peu à peu, par un mari inquiet, un père angoissé, un médecin qui se débat contre l'invisible. C'est alors que tout bascule. En plein cœur de la salle de repos, Nord surgit, essoufflée, affolée. Elle annonce que Gabriel est malade à son tour. Les mêmes symptômes. Les mêmes douleurs. La fièvre, les maux de tête. Les troubles moteurs. Cette fois, il n'est plus possible de parler de coïncidence. Le mal s'étend. Et William le comprend immédiatement. Sa réaction est instantanée. Il hausse la voix. D'un ton sec et ferme, inhabituel pour lui. Il ordonne qu'on prévienne immédiatement Marianne Delcourt. Ce n'est plus une urgence isolée, c'est potentiellement une épidémie. Et pire encore. Le virus semble contagieux, silencieux et rapide. Le personnel médical pourrait être en danger. Les patients aussi. La ville tout entière, peut-être. Ce moment marque un tournant majeur. Une course contre la montre s'engage, et les jours à venir seront décisifs. Car désormais, William ne cherche plus seulement une cause. Il tente de contenir un fléau invisible qui menace de se propager au sein même de l'hôpital. Et ce qu'il ignore encore, c'est que ce virus pourrait avoir un lien inattendu avec le passé de l'un des malades. Et voilà, une page sombre est en train de s'écrire à 7. Alors que l'enquête sur le maître chanteur vient à peine de se refermer, une nouvelle menace invisible s'abat sur nos héros. Aurore et Nordine, 2 figures essentielles de la série, sont frappées par un mal mystérieux. Leur vie ne tient plus qu'à un fil. Et ce fil, c'est William qui le tient entre ses mains. Mais jusqu'à quand pourra-t-il tenir ? Combien de temps encore avant que l'épidémie ne se propage, avant que les murs mêmes de l'hôpital Sinclair ne tremblent sous le poids de l'urgence ?
Le mal rôde, silencieux, insaisissable. Gabriel est désormais touché. Qui sera le prochain? Plus qu'une intrigue médicale, c'est un combat humain, intime, bouleversant, que nous propose Demain nous appartient. Un homme en blouse blanche. Brisé de l'intérieur. Une fille rongée par l'angoisse. Une ville au bord du chaos. Et peut-être, un lien enfoui, une vérité du passé qui refait surface. Alors, à vous de jouer maintenant. Selon vous, cette épidémie est-elle vraiment d'origine naturelle, ou cache-t-elle quelque chose de bien plus sombre? Le traitement suffira-t-il? Un autre personnage emblématique pourrait-il être infecté? Partagez vos théories en commentaire, on a hâte de les lire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour suivre avec nous, jour après jour, l'évolution de cette intrigue palpitante. Merci pour votre fidélité, votre passion, et votre regard attentif. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures à 7, où, plus que jamais, chaque seconde compte. À très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous.